Alors, petite rubrique linguistique avec des réflexions un peu diverses en rapport avec la langue. Je commencerai par l'hébreu israélien. L'hébreu israélien utilise les mots de l'hébreu biblique et parfois de façon assez étonnante. Et parfois même ça relève du contresens. Un cas classique, c'est le mot Ben Adam. J'en ai parlé en passant l'autre jour. Ben Adam, en hébreu moderne, aujourd'hui à Tel Aviv, c'est l'homme courant. Or, c'est un contresens total. Le Fils de l'homme, c'est pas n'importe qui. Jésus se disait Fils de l'homme. Dieu s'adresse à Ézéchiel en disant Toi, Fils de l'homme, Ben Adam. Ce sont des messagers au statut tout à fait particulier. Et l'hébreu, donc moderne, a un rapport faussé avec la langue hébraïque au sens où je l'entends ici. De la même manière, quand on dit en hébreu moderne Adoni, on dit à n'importe qui Monsieur Adoni. Ben, Adoni, ça ressemble beaucoup à Adonai. Et Adoni, Adon, c'est mon Seigneur. Alors c'est probablement calqué sur les pratiques linguistiques européennes. Mein Herr, c'est mon Seigneur. Monsieur, c'est mon Seigneur. Mon sieur, sœur, c'est mon Seigneur. Seigneur, signor, c'est mon Seigneur. Et donc, dans la foulée, on a dit, ben Adon, on va appeler monsieur, on va appeler Adoni. Alors, ce qui d'ailleurs, bon, et, entre parenthèses, la femme, elle n'a pas droit aux mêmes avantages. Parce que Gevirti, c'est vraiment la femme, c'est le féminin du mâle. Bon, donc c'est la femelle. Et alors qu'en français, on dit madame, signora, etc., qui est quand même d'un autre niveau. My lady, etc. On dit pas ça, on dit madame en anglais aussi, madame. Miss, bon, peu importe. En tout cas, en français, c'est bon. Monsieur, monseigneur, madame. Madame, c'est la donna, c'est la domina, c'est la maîtresse. Donc, il y a une sorte d'inflation d'expressions comme ça très, très pompeuse. Et malheureusement, l'hébreu moderne les a adoptées. Et c'est un peu gênant, d'autant plus que pour parler de Dieu, on dit Adonai à la synagogue. Alors Adonai, c'est pas très différent de Adoni. Hein. Donc, bon, bon on le sait, ça, dans toutes les langues, on sait très bien que y a une sorte de confusion. Enfin, c'est plus ou moins compris qu'on emploie cette expression, mais qu'en réalité, ça ne veut rien dire, et que le vrai maître, c'est pas le monsieur qu'on rencontre comme ça et qu'on dit ce monsieur, etc. Bon, là, je reconnais que là, il y a une forme de sociolinguistique qui est assez fâcheuse. Alors, je vais changer un peu de sujet et je voudrais vous parler de la fortune du X en français, la lettre X. En grec, il y a une lettre qui est représentée par un X et qui se prononce Ch. Et pourquoi c'est devenu en français X, comme c'est d'ailleurs passé en anglais et en allemand et dans d'autres langues d'ailleurs. Mais il y a d'autres langues où ce n'est pas le cas. Par exemple, l'espagnol a gardé la jota. Bon. C'est ce son Ch qui existe en allemand, qui existe en espagnol et qui a disparu en anglais et en français, par exemple. Qui existe aussi, d'ailleurs, je crois, en russe. Et on a un cas intéressant qui montre qu'en français, au départ, on avait bien un re. Enfin, il semblerait. Vous savez que, par exemple, le mot ex, quand on dit Aix-les-Bains, par exemple, sont les eaux. Sont les eaux. C'est l'agua, c'est bon. Or, comment dit-on Aix-la-Chapelle en allemand? On en a parlé récemment du fait de la réception de Macron pour le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, qui est la capitale historique de l'Empire de Charlemagne, parce que c'était le prix Charlemagne. On dit Aachen, Aachen. Et on peut penser que nous, alors nous on dit Aix, eux ils disent Aachen. Ce qui montrerait bien que le X français
se prononcer R au départ. Hypothèse. Mais je vais conforter cette hypothèse en rappelant une théorie que j'ai développée il n'y a pas longtemps, à savoir que les occlusives remplacent en français les gutturales. Bon, on a par exemple le cat, qui en français donne le chat. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc nous, on fait des sifflantes, on fait Franck. Franck, ça devient France. Donc il y a un adoucissement de la langue en français. Et quand on voit que le X se prononce x, x, maintenant x, il y a le que. Donc on retrouve le fameux que français qui adoucit, qui est une occlusive qui adoucit. Donc finalement, le français préfère les occlusives et même les sifflantes au guttural. Et donc il y a une sorte de mouvement de ce genre-là. Dans bien des cas, par exemple le mot France lui-même le montre bien, en bien des cas, c'était une occlusive, c'était le Frank, qui est devenu France. Et en allemand, on dit d'ailleurs Frankreich, alors que les Anglais disent France sur le modèle français. Le français a eu beaucoup d'influence, bien sûr, sur le développement de l'anglais. Alors, à ce sujet, je terminerai là-dessus, il est évident que les anglophones, j'en parlais hier à une réunion avec un Américain, les anglophones ne sont pas avertis correctement de leur dette envers la langue française. Et c'est un défaut de communication assez fâcheux. Ce serait à vérifier. Mais soit on ne leur parle pas de l'influence française, soit on leur dit que c'est une influence latine, mais les gens sérieux savent que c'est une influence française et que les mots sont repris comme en français. Mais comme c'est gênant de le dire, on contourne le sujet par des périphrases, etc. Et moi je dis, l'anglais est l'antichambre de l'apprentissage du français. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle anglais peut facilement passer au français. Et comme actuellement les gens connaissent l'anglais avant de connaître le français, si tant est qu'ils connaissent le français, en tout cas ils ont le bagage de l'anglais, même quand ils... Bon, eh bien, une fois qu'ils ont le bagage de l'anglais, c'est un jeu d'enfant, en quelque sorte, de les faire passer au français. En tout cas, sinon au français oral, du moins au français écrit. Sinon à l'expression elle-même en français, du moins la compréhension de ce qui se dit, ce qui évite de maîtriser totalement la grammaire française. Il suffit d'un petit niveau en grammaire pour comprendre un texte écrit. Ce n'est pas du tout la même chose que le parler. Et moi, je distingue totalement le fait de parler une langue et de la comprendre. Parfois, c'est important de la parler, mais quand on la parle, on ne la comprend pas forcément dans sa totalité. On ne parle que des mots, on n'emploie que les mots qu'on connaît. Inversement, on peut très bien ne pas parler la langue et la comprendre, en tout cas au niveau écrit, parce qu'on a appris à connaître les mots, le vocabulaire, le lexique, etc. Et pour un anglophone sérieux, le lexique français, c'est déjà une acquisition absolument énorme. Et même pour le... Et ça, le paradoxe, je terminerai sur ce paradoxe amusant, et même pour l'allemand, le locuteur allemand, germanophone, eh bien lui, il a aussi des facilités pour apprendre le français, puisque, même plus que l'anglais, l'anglophone,